Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes sur le salon Passibat et avec moi, monsieur Alexandre Bourdieu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing et certification Rockpanel pour la France. Oui. Marketing et certification, j'ai oublié. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous présenter Rockpanel rapidement, s'il vous plaît? Alors, Rockpanel, nous sommes fabricants de parements pour la façade ventilée. Nous faisons partie du groupe Rockwool, le leader des produits en laine de roche ou des produits de transformation du basalte. Et donc nous sommes la filiale vraiment spécialisée sur les parements de façade. Parements de façade, ce qui veut dire que les parements de façade que vous présentez sont tous en laine de roche compressée si on fait quelque chose de rapide. Exactement, c'est les mêmes produits, le même process de fabrication. Sauf que nos produits ont la particularité d'être extrêmement denses, à plus de 1000 kg du cube. Du coup, il n'y a plus d'air contenu à l'intérieur du produit. Donc, les qualités d'isolation ne sont plus là. Ce n'est pas un produit d'isolation thermique. Ce n'est pas isolant, hein, on est dans un produit de parement de façade. Exactement. On est sur un produit esthétique pour l'habillage des bardages ventilés. Alors, une actualité aujourd'hui, vos bardages de façade, vos parements de façade viennent d'être certifiés par rapport à leur tenue au feu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors oui, c'est assez important puisque nous faisons partie du groupe Rockwool. Et donc, la sécurité incendie et la performance au feu est un enjeu primordial pour tous les produits de notre groupe. Ce qui veut dire que les produits qu'on a devant les yeux, vous pouvez éventuellement même en prendre un, sont classés A2, c'est ça? Oui, effectivement. Alors, la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, toute notre gamme est certifiée A2, donc produit incombustible. Évidemment, la laine de roche, le produit d'isolation et aussi l'Euroclass, les produits sont des produits A1, donc également incombustibles. C'était très important pour nous, en tant que groupe Rockwool, d'avoir l'ensemble de la façade ventilée certifiée incombustible, puisque c'est le sujet sur lequel nous sommes particulièrement attentifs. Voilà, et on y reviendra après, mais avant, je voudrais que vous me parliez de design, que vous me parlez un peu de vos produits, en fait, qui ne sont pas qui n'ont pas que cette caractéristique de tenue au feu. Alors justement, c'est ce qui est un petit peu particulier. On est vraiment sur un panneau en laine de roche compressée à plus de 1000 kg du cube. Et ensuite, par-dessus, on vient appliquer un enduit en finition aqueuse qui nous permet de décliner les parements en une multitude de designs. Là, par exemple, vous avez un design qu'on appelle le caméléon, qui est un design irisé qui va changer de couleur en fonction de votre position par rapport à la façade ou à l'effet du soleil. Et on a aussi toute une gamme de design dans des teintes imitation bois, de la pierre. On a plus de 144 couleurs disponibles, teintrales à notre gamme. Et tous ces produits-là sont disponibles sur notre gamme incombustible. Voilà, donc large gamme et tout incombustible. Et alors plus généralement, vous vous intéressez, on l'a compris, hein, au feu en façade, ou en tout cas à l'idée qu'il ne faut pas que ça brûle. Est-ce que vous avez publié un petit ouvrage, donc est-ce que vous pouvez nous le montrer et nous dire pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pourquoi c'est aussi important que ça? Alors, effectivement, on a rédigé un document. En fait, on s'est rendu compte que sur le marché, il pouvait y avoir un petit peu de confusion par rapport à ce qu'on pouvait entendre, notamment sur la classification incendie, la tenue au feu de certains matériaux. Et donc l'idée avec ce document, c'était de prendre un petit peu de hauteur, de remettre tout à plat et d'expliquer les différentes caractéristiques des matériaux que l'on peut retrouver dans la façade ventilée. Là, on est dans l'explication, hein. Il y a quelque chose qui est très important, puis c'est un petit exemple qu'on va prendre, c'est la lame d'air, parce qu'il y a le produit évidemment qui doit être incombustible, mais ce qui est important, c'est le traitement de la lame d'air. Pourquoi c'est important? Alors oui, c'est une question qu'on retrouve énormément en ce moment. Forcément, la lame d'air, il peut y avoir un amalgame avec cette espèce d'effet cheminée, puisqu'il y a de l'oxygène qui vient s'insérer dans la cavité, et cela peut contribuer en fait à la propagation du feu en façade. Alors, effectivement, c'est une problématique. Seulement, la lame d'air, elle a aussi énormément d'avantages, notamment pour sauvegarder le bâtiment en termes de durabilité dans le temps. Cette lame d'air, en fait, c'est aussi la ventilation qui permet le flux naturel et les éléments. Ça permet de traiter les éléments à l'extérieur de la paroi. Et donc, c'est un mode constructif qui n'est ni nouveau ni très ancien. C'est à mi-chemin, à moitié moderne, à moitié ancien. Et cette lame d'air,
aujourd'hui, si elle est correctement traitée, si elle est correctement non seulement dessinée par les constructeurs et installée par toutes les parties prenantes de la construction, ne doit pas poser de problème. Elle ne pose pas ce problème. Bon. Non. Alors, il y a aussi, effectivement, nous, chez Rockwool et Rockpanel, comme nous poussons des solutions incombustibles, théoriquement, si on utilise un panneau incombustible et un produit incombustible, il n'y a pas de propagation du feu de façade. Donc, il n'y a pas de problème pour la lame d'air. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... D'où l'intérêt d'utiliser des produits incombustibles. Tout l'intérêt d'utiliser des produits incombustibles, puisque la réglementation, et notamment l'IT 249 pour les façades, explique bien comment recouper la lame d'air, comment traiter cette cavité, notamment à l'aide de bavettes métalliques sous certaines conditions. Mais toute la nuance, et ce qu'on essaye aussi d'expliquer un petit peu dans cette documentation, c'est que si vous utilisez des produits incombustibles, il n'y a pas de risque de propagation de la façade, et donc vous n'avez pas besoin de venir installer une bavette de recoupement. Mais il la faut parce que la réglementation l'impose. Eh bien, justement, on a travaillé sur la réglementation pour pouvoir se dispenser de cette bavette, puisqu'on a passé un essai grandeur nature, qui est un essai type Le Pire, qui prouve que dans les conditions, avec l'utilisation de produits incombustibles, donc une laine de roche Rockwool et un panneau Rockpanel, vous pouvez vous dispenser de cette bavette de recoupement. Bon bah écoutez, merci. Merci d'être venu jusque-là. Où est-ce qu'on peut se procurer le petit ouvrage? Alors, sur votre site internet, ce document est disponible sur notre site internet. Et puis, si vous vous baladez sur le site, n'hésitez pas à nous laisser un message. On est également assez présent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous solliciter directement et on pourra vous faire parvenir cette documentation et répondre à vos questions, bien sûr. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV pour nous parler de ces panneaux Rockpanel et puis de cette problématique feu en façade. Et donc, c'est une vidéo à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV. Merci à vous. Merci à vous.